Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Taguez-moi les syndicalistes, les syndicats de l'enseignement. Vous savez, je vous ai dit, vous avez affaire à des gens qui n'ont pas étudié. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la notion de la République. Vous avez des gens qui ne donnent pas, qui n'accordent pas de l'importance à l'éducation. Les syndicalistes, vous allez galérer si vous ne vous arrêtez pas. Vous voyez, ils font sortir de l'argent pour la propagande, pour leur campagne là. Vous voyez, ils prennent des véhicules pour donner à des... Vous avez vu, que ce soit les magistrats, que ce soit les journalistes, que ce soit des badauds, ils ont tous reçu des véhicules. Les enseignants-chercheurs ont eu quoi? Les universités, les écoles ont été équipées de quoi? Les enseignants contractuels, l'engagement a été respecté. Comme vous voulez. Hey, allez-y vous asseoir en cachette, vous allez prendre l'argent. Mais ne tapez pas sur la table, asseyez-vous. Et comme je vous ai dit, vous voyez, ils ont envoyé, on dit les enfants, voilà, en congé. Cette année-là, depuis qu'on a repris les cours, dites-moi, qu'est-ce que les enfants ont appris en Guinée aujourd'hui? Ils ont repoussé la rentrée scolaire. Les enseignants ne sont pas payés. Et maintenant, parce que eux, leur campagne, c'est plus important que l'éducation guinéenne. Donc les syndicalistes, personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sortir de ça. C'est-à-dire, pour parler de développement, il faut parler de l'éducation. On ne peut pas vous minimiser. Aujourd'hui, les éléments des forces spéciales, Mamadi, il fait tout, il débloque l'argent. Parce que oui, ce sont des militaires, ils ont les armes à main. Mais vous, depuis que Doumbouya est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Comment je vais dire, les enseignants là, continuez toujours à écouter les hypocrites. Ça fait 4 ans. La revendication des étudiants, des enseignants contractuels, ils ont obtenu quoi? Ils ont amélioré quoi? Les enseignants contractuels. Combien de mois ils n'ont pas été payés? Est-ce qu'ils ont payé ces retards-là? Rien. Ils les ont promis qu'ils allaient prendre 10 000 à la fonction publique. C'est pourquoi quand je vous dis leur mensonge, voilà, après avoir mis 25 000 personnes à la retraite, à la fonction publique. Mais quand ils vous ont promis qu'ils vont prendre 10 000, ils ont pris qui? À part nommer leurs copines, c'est-à-dire leurs amis, hein? Leurs proches, à part les prendre à la fonction publique. Il y a eu quel recrutement sérieux à la fonction publique? Et puis ils sont là à mentir, gonfler les chiffres que oui, Mamadi a pris. Et c'est-à-dire ils ont recruté 20 000 personnes. Pourtant, même 5 000, ils n'ont pas pris. Et vous êtes là en train de jouer avec vous-même. Attendez, ne revendiquez pas, hein. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les militaires, là, pour eux, là, ça sort. Hein. La propagande, là, la campagne, là, vous voyez, les véhicules aujourd'hui, le nombre de 4x4 aujourd'hui en Guinée, en République de Guinée, le nombre de 4x4, les véhicules, là, que Mamadi est en train de donner. Mais vous, les enseignants, vous avez quoi? L'éducation guinéenne, il y a eu quelle réforme? Il y a eu quel changement? Mais comme le Guinéen, beaucoup aiment la démagogie, continuez. Continuez. Famille, je vous ai dit, ce pays-là, les gens ne sont pas prêts vraiment à faire du sérieux dans ce pays. Vous savez tous, au temps d'Alpha Condé, le secteur de l'agriculture, il y avait un changement. Chaque année, les tracteurs, l'engrais, le suivi, l'accompagnement, tout ça. Mais le CNRD, vous pouvez aller sur la page du ministère de l'Agriculture. On a vu ici, sous, c'est-à-dire le commandement de l'autre, le frère de Siakabari, Nanyale. Nanyale, il était là ministre. Il avait le 2e plus grand budget. Mais montrez-moi
les miracles, montrez-moi le changement qu'il a apporté. Rien du tout. Ils ont juste bouffé de l'argent. On a vu des agriculteurs ici payer des engrais sur leur compte Orange Money. Des comptes privés Orange Money, partagés. Donc, je vais vous montrer les images la minute, tapoter. Voilà. Vous-même, quand je dis que le communicant, le pays là, il y a trop de démagogues dans ce pays. Trop de démagogues. Vous voyez des bateaux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire les commerçants continuent toujours à nous envoyer le riz chinois. Des riz souvent périmés. On nous dit que des bateaux sont venus. C'est-à-dire, mais la Guinée, quand est-ce qu'on va s'en sortir avec toutes ces terres cultivables? Regardez. Regardez. C'est-à-dire, comment des gens peuvent être fiers. Ça travaille dans d'autres pays pour vous nourrir de la sorte. C'est-à-dire, la Guinée, Dieu nous a tout donné. Que nous, on va continuer à être contents de ce qu'on importe chez les autres. Nous aussi, on ne doit pas être contents d'exporter. On est toutes les... C'est-à-dire, les grandes puissances, les pays émergents là, c'est des pays qui exportent. C'est des pays qui vendent. Vous comprenez? Le commerce, c'est comme l'agriculteur. L'agriculteur qui n'arrive pas à vendre quelque chose, s'il doit juste faire l'agriculture de subsistance, juste pour avoir à manger, je crois qu'il ne va jamais évoluer. Il va vivre dans la misère comme nos grands-parents l'ont été. Mais un agriculteur qui arrive, voilà, à se suffire et à vendre, oui, lui, il deviendra quelqu'un demain. Mais regardez. Hein? Et je vois des communicants qui disent qu'aux bonnes nouvelles, qu'aux 41 000 tonnes de riz débarquent, 41 000 tonnes. Aujourd'hui, on parle de 7 millions, je dis bien 7 millions, voilà, du côté du Burkina. Hein? 7 millions de tonnes de céréales. 7 millions de tonnes de céréales au Burkina. 7 millions de tonnes de céréales au Burkina pour la campagne agricole 2025-2026. Et comment des communicants peuvent nous dire que ça, ce sont des bonnes nouvelles, qu'aux 41 000 tonnes, 41 000 tonnes, eh mais quand, les gars quand même, ça dit la jeunesse guinéenne, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et c'est ce que les autres, là, les militaires au Burkina, ils veulent mettre fin. Ça dit des hommes d'affaires viennent, ils vont acheter, ils prennent l'argent pour aller investir ailleurs. On nous envoie le riz là. Ce n'est même pas du riz de qualité. Au lieu de mettre de l'argent, les moyens, dans le secteur de l'agriculture, lutter contre l'autosuffisance alimentaire, c'est tout le riz qu'on produit en Guinée. C'est de la bonne qualité. Vous ne voyez pas? Riz de, voilà, qui vient d'ailleurs là. Le riz qui quitte ailleurs là, ça vient de, voilà, arrêtez de m'appeler. Le riz là, c'est pour les autres. C'est des riz qui ne sont pas de qualité. Mais vous savez, le riz produit chez nous en Guinée, vous savez que c'est de la bonne qualité. Et le plus souvent, c'est les riches même qui mangent ça chez nous. C'est ceux-là qui ont les moyens là. C'est eux qui mangent ça chez nous. Mais pourtant, nous pouvons produire autant. Nous avons tellement de terres cultivables chez nous en Guinée. Mais le Burkina, où il y a des endroits, voilà, c'est aride tout. Mais ils arrivent aujourd'hui à irriguer des plaines. Ils arrivent aujourd'hui à aménager des hectares de bas-fonds. Vous parlez de 41 000 tonnes. Tandis que c'est 25 000 tonnes et 25 000 hectares plutôt. Tout récemment, là, vous avez vu, qui ont été aménagés pour les agriculteurs au Burkina. Et le résultat aujourd'hui, c'est payant. Hein? Là-bas, que ce soit le maïs, sorgho, le riz, tout, fonio, tout, on parle de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année là au Burkina. Et vous voyez la politique de l'État burkinabé. C'est-à-dire ceux qui ont produit assez pour ne pas que ça se gâte avec eux, l'État va acheter, l'État stocke, l'État redistribue, l'État met une politique en place pour ne pas que ces céréales-là se gâtent. Partagez la famille, ils ne font que signaler ma page, je ne sais pas franchement
ce qui est contre mes pages ces jours-ci là, mais ils vont beau se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer, voilà, les lives. Parce que le CNRD aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de nous faire taire. C'est de nous faire taire et ils vont beau se fatiguer. Les gens vont suivre, les gens vont rediffuser, les gens vont partager les vidéos du général 5 étoiles, le CNRD. Vous allez beau faire, vous allez payer, vous allez envoyer des virus, vous allez tout faire contre nos vidéos parce que ça vous dérange aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire. Vos amis, la production du riz du côté du Burkina, vous voyez, et vous êtes là à dire qu'on importe. Et vous allez voir des badauds pour dire merci Mamadi Doumbouya. Comme si c'est Mamadi qui allait acheter le riz là. Comme si c'est Mamadi qui allait, en tout cas, cultiver le riz là, du côté de la Chine ou de Thaïlande. Mais à un moment donné, il faut être intelligent. L'État a les moyens. L'État peut accompagner les agriculteurs. L'État, comme on a vu au Burkina, allait aménager des plaines cultivables. Et pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? Nous, on n'a pas besoin d'acheter des engins, des machines pour irriguer les plaines. Partout, que ce soit du côté de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, en Basse-Côte. Voilà, tout est cultivable là-bas. Mais vous refusez de le faire parce que tout simplement, vous n'avez pas la volonté de développer ce pays-là. Vous n'avez pas le savoir-faire. Mamadi, est-ce que la Guinée, au XXIe siècle, on va toujours continuer qu'au des bateaux de sable de riz, tandis que les Burkinabés sont en train de produire à 100% chez eux là-bas. Eux, ils sont en train de produire. Regardez pour nous. Regardez. Ça dit, c'est incroyable et vous allez voir cette jeunesse inconsciente. Cette jeunesse inconsciente. Pardon. Cette jeunesse inconsciente. À part insulter. Donc, cette jeunesse inconsciente qui ne veut rien savoir, qui veut toujours continuer dans la démagogie, mettez beaucoup de cœur, hein, parce que sinon les gens là risquent de couper. Vous voyez, voilà, ils veulent tout faire parce que ça fait mal. Ces rappels-là, ça, ils n'aiment pas. Voilà. Ces rappels, ça les dérange. Un pays, hein, avec tous ces terres que Dieu nous a données, pour dire que c'est une jeunesse qui ne veut pas travailler. Une jeunesse qui veut absolument rien faire. Une jeunesse qui est là juste pour bouffer. Jeunesse n'est moua mon gualifé. Et le plus souvent, c'est eux là qui sont là en train de faire la propagande du CNRD. Alors, comme ce que je vais vous montrer, l'un des hommes les plus heureux de cette transition. Voilà. Voilà. Obaradito, c'est cette jeunesse-là. Jeunesse Narandoum. Une jeunesse, et Tamou, c'est ce que eux, ils veulent manger seulement. Vous avez vu? Main d'or. C'est-à-dire, dans ces temps, Ata Abelagayat Barafini King Kong, tellement qu'ils aiment manger. Au barato. Pourtant, c'est eux là les communicants du CNRD. Pourtant, c'est à ceux là qu'on donne des voitures. Les ministres là. Eux là, ça, aux gens là, c'est pas des enseignants-chercheurs, ce n'est pas des bons élèves, mais ceux là qui sont là. Voilà. Celui que vous voyez là. Voilà. Le père. Marcolo, je ne sais pas comment on va qualifier ce gars là. Regardez. Voici ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux. Voici les propagandistes du CNRD. Étant et Fata et Degedene. Arliomunade. Wali Rabafe Aderede. Pour dire on veut travailler. Wali Fagné Ade. La jeunesse guinéenne. Voilà. Et celui qui est là, il est l'exemple de la jeunesse guinéenne. Vous voyez, tant que étant Edegema, eux, ils mangent gratuitement, ça va chez eux. Hein? Adam a débelé non ma fini de iki. Dossier, tellement qu'ils mangent. Bandé, Afurakioki, Gigara à Bomane, Wamato. Comment est-ce on peut s'en sortir avec une jeunesse pareille? Est-ce que Guy Moudel est un homme
action de rabat de la Guinée-Rassigayari. Hein? Franchement, le CNRD, voilà, c'est ce qu'on vous a dit de faire. C'est ce qu'on vous a demandé. Au lieu d'importer, regardez le Burkina, c'est produit au Burkina par des Burkinabés. Et regardez les machines. Et regardez les machines là. C'est l'État burkinabé qui a acheté ces machines pour donner aux agriculteurs. Regardez les plaines. Vous-même, regardez les plaines. Comment on ne peut pas être fier d'un gouvernement qui fait ça pour sa population? Et regardez la qualité des riz du côté. Regardez les plaines. Regardez tous ces plaines-là, c'est au Burkina, c'est pas ailleurs. Et regardez le ministre de l'Agriculture la nuit sur le terrain. Regardez le ministre de l'Agriculture, vous le voyez. Regardez tous ces... Non mais, hey, l'Afrique est riche. On a les hommes, il faut mettre les moyens, comme l'État burkinabé est en train de le faire. Regardez. Mais vous-même, regardez les champs de riz là. Vous allez comparer aux champs de riz chez nous. Là-bas, il y a le suivi, il y a des engrais. Il y a des experts qui viennent. S'il y a des insectes, ils luttent contre ça. Mais regardez chez eux là-bas. Franchement, je suis révolté ces temps-ci. Wallah, je suis révolté contre les bandits là. C'est-à-dire, quand je vois le progrès chez les autres, je me dis que eux, ils n'ont rien à faire. Ils sont là-bas en train de danser. D'ailleurs, vous voyez, même leur soi-disant propagande, cook, élection, vous n'allez pas les voir tenir des bons discours. Vous n'allez pas les voir en train de parler de projets de société. Tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas, si ce n'est pas Simandou, si ce n'est pas Simandou, voilà, si ce n'est pas Simandou, ils sont tous devenus des grands danseurs, à commencer par Mourana, Amara, tous les soi-disant responsables du CNRD. Il faut voir comment les gars là dansent. Et si vous les voyez danser, mais vous dites que non, le pays là est foutu à jamais. Hein? Mais il faut voir chez les autres. Regardez les champs de riz au Burkina. Pourtant, il pleut chez nous. Regardez la qualité. Regardez les champs. Mais nous, c'est les bateaux encore. On va chercher chez les autres. Et voilà. Même le riz qu'on mange, ce n'est pas riz de qualité. Vous savez tous, les riz là qui quittent ailleurs, là, vous savez, ce n'est pas des riz de qualité. Mais regardez, vous-même, voilà, c'est produit au Burkina. Voilà, récolté au Burkina. Consommé au Burkina. Le changement, là, c'est des hommes, les responsables du Burkina. Ça vous fait mal, non? Voilà, on va vous montrer. Où il y a du sérieux, là, on va vous montrer. La nuit, le ministre de l'Agriculture, la nuit, il est sur le terrain. Ce n'est pas des ministres qui sont là à faire la propagande. À un moment donné, il faut travailler, les gars. À un moment donné, il faut faire du sérieux. Hein? Il faut faire du sérieux. Et regardez des champs d'ananas. Tout ça, c'est au Burkina. Avant, l'ananas, et regardez banane. Tout ça, ça quittait en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, les Burkinabés, ils ne vont plus envoyer leur argent du côté du Burkina et de la Côte d'Ivoire, mais ils font tout chez eux là-bas. Mais on vous dit de faire du sérieux, vous refusez. On vous dit de travailler, vous refusez. Hein? Il faut voir. Ça dit quand l'État accompagne, les gens sont contents. Et regardez. Ça dit quand l'État met les moyens, les gens même veulent cultiver. Et regardez, des groupements. Vous voyez? Ces machines-là, eux-mêmes, ils vont sur le terrain et ils montrent aux gens comment le faire. Bon. Et regardez la mangue au Burkina. Regardez au Burkina la mangue. Ça dit les gars, hey, pourtant on disait que la Guinée, les fruits là, nous étions, au temps de Sékou Touré, nous étions premiers. Mais il faut voir aujourd'hui, ceux qui viennent d'arriver, en sous peu de temps, je vous ai dit, pardonnez, mettez les cœurs, mais ma page est attaquée à l'heure là. Voilà. Ma page actuellement, même les bétails, il y a du suivi dans les bétails. Regardez aussi. Ça dit, chez eux là-bas, il y a le suivi dans tout. Regardez ces bétails-là. Des experts viennent, examinent, trouvent des solutions, accompagnent les éleveurs. Mais il faut voir. Voici le sérieux. Des vétérinaires, eux, ils viennent et regardez. Hein?
Eux, ils font du sérieux. Tout ce dont les éleveurs ont besoin, l'État trouve les moyens, la solution. Ça vous fait mal. Ah, Damaro, voilà. Bon. Écoutez, hein. Écoutez le leader. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Voilà. Qui parle de souveraineté ne peut pas tendre la main à demander. Aussi simple que ça. Et vous, vous êtes content qu'aux 41 000 tonnes de riz viennent d'arriver au port de Conakry. Ah! Non mais le capitaine Ibrahim Traoré, vous-même vous venez de l'écouter. Vous ne pouvez pas prétendre être souverain. Et vous partez chercher à manger chez les autres. On peut cultiver chez vous, vous pouvez tout faire chez vous. C'est pourquoi je dis 5 ans seulement. 5 ans. Vous allez voir le Burkina. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça dit, montrez-moi une vidéo de Mamadi où vous allez dire, il a tenu des propos, vraiment, il est en train de mener des actions dans le développement. Montrez-moi. L'école, ce n'est pas son problème. Quelqu'un qui n'a pas été à l'université, quelqu'un qui n'a pas aimé l'école. Mamadi et l'école, c'est voilà, c'est comme deux femmes, voilà, des rivales dans un couple. Ça dit, chacune a sa maison de l'autre côté. Mamadi et l'école, c'était comme ça. Et lui, aujourd'hui, c'est lui qui vient diriger tout un pays. Eh, mais les gars, je vous dis, cherchons encore la solution pour le développement de la Guinée. La solution est encore loin. Mais si vous pensez que c'est ceux-là, 4 ans, vous avez vu déjà, 4 ans de propagande, 4 ans de démagogie. Takana Zion, vous avez vu, il est sorti tout récemment pour dire, ah, les autochtones, vous savez ce qu'il a reçu? 4 plus 4 milliards. Imaginez 4 milliards. On pouvait construire peut-être combien de salles de classe du côté de Damaro, du côté de Senko, du côté de Mali Yembérin. Mais, vous savez, ce sont ces propagandistes-là. Celui qui dit artiste démagogue, il donne 4-4. 4-4. On ne donne pas ça à un enseignant-chercheur. On ne donne pas ça aux étudiants. Ils ne vont pas équiper vraiment les universités là, équiper les universités, mettre des laboratoires, non. Mais des gens comme les Takana Zion, simple bruit, on les donne 4 milliards plus 4-4. Voici la Guinée d'aujourd'hui. Il faut être propagandiste pour réussir dans ce pays-là. Il faut être démagogue pour réussir dans ce pays-là. Mais si vous êtes savant, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, vous êtes mis de côté. Oui, vous êtes enseignant, chercheur, savant, vous n'avez pas votre place. Parce que ceux qui sont là, c'est des complexés. Des gens comme les Diba Diakité, c'est des complexés. Oui, c'est des complexés. Pour eux, ils n'ont pas eu cette chance d'aller bien apprendre. Donc, ils sont complexés, ils sont jaloux, ils ne veulent jamais que des bonnes personnes soient au-dessus d'eux. Voilà, des débats d'idées, ils savent que, voilà, ils ne peuvent pas dominer. Donc, ils préfèrent des tocards, des vauriens, qu'ils sont en train de nommer comme directeurs aujourd'hui. Et c'est ça le problème de notre pays. Bon, vous savez, on dit le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Nous, on ne va jamais oublier les propos de Mamadi Doumbouya. Je vais toujours, si je n'oublie pas, voilà, vous rappeler, voilà. Devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Voilà.
Ces magistrats-là sont où aujourd'hui? Parjure Pro Max, depuis le 31 décembre, il n'a pas respecté sa parole. Pourtant, il a pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Pourtant, il a pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Ceux qui disent que nous combattons Mamadi Doumbouya, nous le combattons pour ça, pour son parjure. Il ne peut pas prendre les armes pour venir enlever le président Alpha Condé en ôtant la vie, c'est-à-dire à des soldats. Et dire aujourd'hui encore que nous allons accepter ce que lui n'a pas accepté pour Alpha Condé. Ce que lui, il n'a pas accepté pour Alpha Condé. Ce n'est pas question d'élection. Alpha Condé a fait des élections. D'autres n'ont pas peut-être aimé, mais lui, il ne peut pas venir nous dire qu'il va faire des élections et que lui, il va se maintenir. Mamadi, nous sommes tous des Guinéens. Vous avez fait votre coup d'État que pour le non-respect des engagements. Vous avez fait votre parjure. Et vous avez dit, oui, que vous subissez les rigueurs de la loi. Et comme la loi, c'est vous aujourd'hui, la seule solution, c'est de la manière dont vous êtes venus, la seule solution pour nous. Parce qu'il n'y a plus de justice dans ce pays. Dans les conditions normales, vous ne pouvez même pas être candidat. Parce que vous, votre coup d'État, c'est différent du Mali, hein, du Niger. Là-bas, il n'y a pas eu effusion du sang. Et vous, vous avez fait venir des mercenaires contre votre propre peuple, Mamadi. La différence, et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas adhérer à la fédération des États de l'AES. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions, Mamadi. Vous avez fait venir des mercenaires pour venir contre votre peuple, contre l'armée guinéenne, Mamadi. Donc, votre parjure, déjà, vous avez consommé. Il est question de force. Il est question de rapport de force pour vous dégager, Mamadi. J'ai dit, tous les ingrédients sont là. Si vous pensez que nous, on a oublié, on n'a pas oublié, on va vous rappeler de votre parjure. On va vous rappeler. Oui, on va vous rappeler de votre parjure, Mamadi. Vous n'êtes pas venu pour la démocratie. Vous n'êtes pas venu pour développer ce pays. Vous êtes venu pour détruire la Guinée. Vous êtes venu pour vendre la Guinée. Et aujourd'hui, à travers le programme Simandou, vous avez vendu la Guinée. Oui, comment au XXIe siècle? Regardez aujourd'hui le réveil des pays de l'AES. Il faut voir aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina, ce que le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, les contrats miniers, il faut voir les réserves d'or de ces trois pays aujourd'hui. Ils sont en train de construire leur banque. Banque de l'AES, il faut voir aujourd'hui. Déjà, le passeport, ils ont déjà obtenu. Voilà, ils sont en train de progresser petit à petit. Vous allez voir, les années à venir, vous allez entendre que les pays de l'AES, ils ont créé leur propre monnaie. Ils ne vont plus parler de CFA. Asseyez-vous. Mamadi, ne faites rien. Asseyez-vous. Bientôt, comme je l'ai dit, ils vont te déloger. Ils vont bien te déloger. Quand il faut travailler, tu ne veux pas travailler. Je le jure. En jurant. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, peuple de Guinée, c'est juste question de temps. Voilà. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Hein. C'est juste question de temps. Et nous ne sommes pas pressés. Nous attendons le moment opportun. Le moment opportun pour frapper. Donc, Mamadi Doumbouya, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire autant de démagogie que vous voulez. Mais, comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Et je vais jouer une ancienne vidéo de Feu Sadiba pour rappeler aux militaires, pour rappeler les officiers qui sont à côté de Mamadi que rien n'est garanti pour vous. Donc, suivez la vidéo. Ça se voit. Oui. Quand on parle de déménagement, je n'ai jamais déménagé. Okay. C'est totalement encore des rumeurs qui sont distillées, bien sûr. Certaines personnes à des dessins sont faciles à comprendre. Et je voudrais dire, rassurer tout le monde, mes relations avec le ministre de la Défense, mes relations avec le chef suprême des armées, nous sommes avant tout des frères. Au-delà de ça, malgré les différences d'âge, nous sommes des amis.
Les relations là sont antérieures au 5 septembre. C'est important de le comprendre. Mieux, la complexité des enjeux du moment ne peut pas nous permettre à ce qu'on se prête à ce luxe inutile. Il y a tellement de... Voilà. Vous savez, dans la vie, ne vous associez pas avec les vauriens. Vous savez, dans la vie, ne vous associez pas avec des complexés. Vous savez, au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, ça fait plus de 3 ans. Il est en train de lutter farouchement face au terreau. Mais il garde toujours ses grades de quoi? Capitaine jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour dire qu'il n'est pas venu pour le nom, les titres, général, maréchal, il n'est pas venu pour ça. Je viens de vous faire écouter le général Sadiba. Il dépassait Mamadi Doumbouya en tout. Si le coup d'État, c'était le coup d'État de l'armée, Doumbouya ne pouvait même pas être ni ministre de la... Même chef d'État-major. Mais comme l'armée guinéenne, moi je dis souvent, c'est Danka qui est contre vous. C'est Danka qui est derrière vous. Parce que le coup d'État, face au président Alpha Condé, vous étiez tous là. Mamadi n'était qu'un simple commandant des forces spéciales. Quelle que soit sa folie, le jour du coup d'État, les gens de Bata, ils l'ont bien maté. Il y a eu combien d'éléments des forces spéciales qui sont tombés? Vous avez vu tout récemment, les commandos, face aux éléments des forces spéciales, devant l'hôpital Donka. Donc, si vous avez eu peur, et pourtant un militaire ne doit pas avoir peur. Quand vous portez la tenue, vous devenez des guerriers. Mais comme vous avez peur, c'est Mamadi qui est garçon. Oui, il va faire de vous ses copines. Comment vous êtes resté assis? Quelqu'un comme Mamadi Doumbouya. Au lieu de vous lever des commandants pour dire, ok, acceptons le coup d'État face à Alpha Condé. Mais l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est la hiérarchie. Mais vous êtes resté là. Sadiba, qui était le chef de... D'abord, vous savez, si le camp de Samouria, si les Sadiba n'avaient pas, c'est-à-dire, accepté le coup là, Mamadi ne pouvait rien faire. Parce que c'était l'un des camps les plus armés. C'est quand ils ont fait le coup d'État, ils ont désarmé tous les camps militaires. Ils ont commencé petit à petit. Samouria, Soronkoni, Bata, partout. Et ils ont recruté des éléments des forces spéciales qui sont rattachés à la présidence, des éléments des milices de Mamadi Doumbouya. L'armée, on vous a désarmé. Mais vous savez, je vous avais dit ça le jour du coup d'État. Je vous avais dit, tout ce que vous allez négocier avec le bandit va se retourner contre vous. Où est la hiérarchie militaire en Guinée? Où est la hiérarchie militaire? Donc, tous ces militaires-là qui sont là aujourd'hui, co-allégeance, je ne sais pas comment je vais dire ça, fidélité à Mamadi. Vous faites fidélité à la République. Et quand la République est menacée, vous devez vous arrêter comme des hommes pour libérer le pays. Mais vous avez vu au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a libéré le Burkina. D'abord, le peuple était dans les rues pour demander aux colons de dégager. Vous avez vu les mouvements populaires au Burkina avant l'arrivée de Ibrahim Traoré. Eux, ils ont répondu à l'appel du peuple. Mais vous savez aujourd'hui que Mamadi a trahi tout le monde. Mamadi a été juste un manipulateur. Et vous continuez toujours à accompagner ces dérives. Sadiba, mort. Célestin Bilivogui. Combien de militaires, combien de colonels, combien d'officiers qui n'ont pas volé, qui n'ont pas triché, qui n'ont rien acheté de leur grade. Aujourd'hui, vous savez le sort de beaucoup de militaires. Combien de portés disparus? Les colonels, les chefs Soum, les colonels Sangaré. Hein? Combien de militaires aujourd'hui portés disparus? Et vous allez continuer. Et vous voyez du jour au lendemain, ceux qui étaient à côté de Mamadi, celui qui était le chef d'état-major des forces armées. Vous avez vu quand on a parlé des bruits avec Doumbouya, ils l'ont poussé à sortir pour rassurer le peuple. Abdoulaye Keïta, aujourd'hui. Tous les commandants, beaucoup aujourd'hui, sont menacés aujourd'hui. Mamadi, je vous ai dit, il n'a pas été élu. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas de parcours dans notre armée. Mamadi, pour faire son coup d'État, il a fait venir des mercenaires pour venir tuer des Guinéens. Donc Mamadi n'a pas d'état d'âme. Mamadi ne connaît que des intérêts. Ça, je vous dis. Donc,
C'est juste un rappel pour vous. Continuez à dormir. Vous êtes en haut aujourd'hui, demain vous serez en bas. Aujourd'hui vous êtes en haut, demain vous êtes en bas. Asseyez-vous. On vous a prévenu, hein. Continuez. Accompagnez. Oui, c'est lui. Vous-même en âme et conscience, vous saviez, qui n'a aucun niveau, il ne vous dépasse en rien du tout. Nous avons des militaires aujourd'hui qui peuvent faire comme le Burkina est en train de faire. Mais si vous voulez mettre des vauriens, des zéros devant, eh bien c'est comme ça va être. Nous avons des militaires, des militaires en Guinée aujourd'hui qui ont tout appris, qui n'ont pas triché. Mais celui qui vient à la dernière minute, il vient vous coloniser comme ça. Bon, vous avez vu le procès de bienvenue. C'est-à-dire, moi je dirais que c'est toujours Bala Samoura. Le procès de bienvenue, un gendarme, et je sais que grand chose, que ce soit Amara ou bien Doumbouya, n'ont rien à voir avec ça. Soit Idi Amin ou bien Bala Samoura. Bienvenue, qui a été nommé même par Mamadi Doumbouya. Un officier, voilà, de qualité. Qu'on est venu, on venait de le nommer. Hein. Le procès là, il n'avait rien à voir dedans. Absolument rien à voir dedans. Même le procès de 28 septembre, on a écouté. Même quand son nom a été dit, il n'y avait même pas d'impact. Rien. Il ne commandait pas, il n'était pas commandant d'unité, il n'était pas au stade, il n'est pas le réprimé, rien du tout. Ils ont détruit la vie du monsieur. Ça fait combien de temps, monsieur Bienvenu Lama, il est en prison? Combien de temps? D'abord, il était commandant, vous venez vous le destituer, vous le mettez en prison. Il n'y a même pas eu de... Vous pensez que Dieu, il y a certaines choses qu'on fait, que Dieu va avoir pitié de nous? Le procès, tout le monde a écouté ici. Ça a été médiatisé. Bienvenu Lama, il est où? Il a été cité où? On a fait le procès, l'autre là, comment on appelle? Celui qu'on a libéré là. Le partenaire de Toumba là, j'oublie son nom là. L'aide de camp de Toumba. Vous avez vu le procès? Pourtant, il a fait des années en prison. On l'a libéré. Parce qu'il n'était pas commandant. Rien, il n'a rien ordonné. Monsieur Bienvenu, un gendarme. Regardez comment vous avez détruit la vie du monsieur. Hein? Vous allez faire encore quel procès? Le procès est terminé. Si ce sont des règlements de compte. Mais Bala était cité dans l'affaire du procès, pourquoi il n'est pas venu? Le général Konaté, pourquoi eux ne sont pas venus? Parce que les gens ont compris, ils n'étaient pas sur le terrain. Le problème, on a dit, ce qui s'est passé au 28 septembre. Le problème, c'est là-bas. Mais est-ce que Bienvenu Lama a été cité pour dire il a réprimé ou bien il a fait quelque chose? Non. Les témoins, ceux qui étaient là-bas, voilà, Cécé Raphaël Abba. Cécé Raphaël, on a vu le cas de Cécé ici. Tout le monde, nous ne sommes pas des juges, mais tout le monde a dit que Cécé n'a rien à voir. Cécé, c'est un innocent. Mais après le procès, Cécé n'a pas été libéré. Devant tout le monde. Mais Cécé, pourtant Cécé a été condamné injustement. Dans les conditions normales, on doit même dédommager Cécé. On doit dédommager Cécé. Mais voilà, c'est le cas de Bienvenu Lama aussi. Mais on le garde pourquoi? Qui est derrière? Qui a demandé pendant le procès pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi on continue toujours à faire souffrir le monsieur là? Le procès, ça s'est déjà passé devant tout le monde. Merci les gars, Cécé. On parle du cas de Cécé. On a libéré Cécé, qui a parlé? Parce que le procès, tout le monde a écouté. Cécé, voilà, n'avait rien à voir dedans. Mais, monsieur Bienvenu Lama, vous voulez encore humilier, rabaisser ce colonel pour rien du tout. Pour rien du tout. Et je vous dis, toutes ces injustices-là, c'est ce qui fait que Dieu ne peut pas mettre de la baraka dans notre pays. Wallah, le mal que les gens sont en train de faire. Des pères de famille, vous détruisez des familles. D'abord, il était colonel. D'abord, son salaire, son statut de vie, sa famille. Voilà, on peut dire, alhamdoulilah, et eux, ils vivaient bien. Mais lorsque vous l'avez pris, vous l'avez mis en prison, la misère a commencé dans sa famille, ses enfants. Que ces gens-là voient que, c'est-à-dire la femme d'abord, son mari, les enfants, leur papa, leurs frères, ils vont s'asseoir. C'est-à-dire, leur cri seulement. Tout ça, ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qu'on dit hacker. Et on vous a dit, vous dites que vous êtes des musulmans. Rien ne peut faire tomber hacker. À la personne vous avez fait le mal, s'il ne vous pardonne pas, hacker, ça va vous poursuivre à l'au-delà.
le mal que vous êtes en train de faire. Des décisions personnelles que vous êtes en train de faire. Le procès, c'était devant tout le monde. Monsieur Bienvenu Lama n'avait rien à voir dedans. Si Monsieur Bienvenu Lama était impliqué dans quoi que ce soit, c'était le procès, il est arrêté, il était là, il n'a pas été cité. Qui est derrière le dossier de Monsieur Bienvenu Lama? Pourquoi humilier ce monsieur? Pourquoi le garder en prison? Pourquoi l'enlever à son poste? Mais quand même, arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Il était gendarme comme les autres, comme les Bala Samoura. Il était, même si on dit Kalea, c'était un camp. S'il était le commandant de camp, est-ce qu'il était le commandant de troupe ou il était quoi? Est-ce que c'est lui qui était commandant de troupe? Les dadis, c'était des militaires. Monsieur Bienvenu Lama, c'est un gendarme. Vous avez vu où? Vous avez vu où des gendarmes allaient commander des militaires? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Des gendarmes. Est-ce que Bienvenu pouvait commander Toumba? Est-ce qu'il pouvait commander Idi Amin? Voilà. Les gens là, c'était ses collègues. Les Bala et autres là. Donc à un moment donné, arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer. Le monsieur, vous l'avez gardé pendant combien de temps il est en prison? Vous venez nous parler un procès qui est déjà terminé. S'il était impliqué, on a cité le nom de beaucoup de personnes ici. Les Gono Sangaré, là, on a entendu ça ici. Mais tout le monde a parlé de, voilà, des Gono et autres là. Mais est-ce que, monsieur Bienvenu Lama, là, est-ce que le gars, il a été cité pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça? Non. Est-ce qu'il y a un témoin qui a cité le nom de monsieur Bienvenu Lama? Non. Libérez le monsieur. La justice a tranché. On ne sait pas c'est quel procès encore vous voulez faire. Juste pour humilier le monsieur. Juste pour rabaisser le monsieur. Si vous étiez vraiment des gens, comme Mamadi lui-même il avait dit, oh la justice allait être la boussole, je crois que ce monsieur, il serait en train d'exercer voilà, sa fonction aujourd'hui. Vous l'avez nommé quelque part, mais parce que tout simplement, la Guinée est devenue un pays de règlement de compte. Notre pays est devenu un pays de règlement de compte. Si vous n'aimez pas quelqu'un, voilà, vous essayez de créer des problèmes et détruire la personne comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Soit on dénonce des gens, voilà, on les arrête, on les tue. Et demain, personne ne sait la vérité. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et je vous ai dit, aujourd'hui, il y a des douaniers, il y a des gendarmes aujourd'hui qui croupissent en prison. Parce que tout simplement, ils ont saisi la drogue. Et certains responsables n'ont pas voulu que l'affaire là, la nouvelle là, soit répandue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné la situation contre ces douaniers et ces gendarmes là, qui sont en prison. Je vous ai dit, tant que ces gens là sont assis dans les 4 murs, vous savez qu'ils ont été injustement arrêtés. Leur prière, Wallah CNRD, Wallah Altehere Sorofeo. Altehere Soro. Moi, je vous ai dit ça, vous ne comprenez pas. L'injustice que vous êtes en train de faire, c'est juste question de temps. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de vous tester. Dieu est en train de vous tester. Mais le moment venu, vous allez voir. Kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala, il va finir avec vous. Vous n'allez pas voir venir. Dieu, il peut changer le cœur des gens. À tout moment, il peut changer le cœur des gens. Tout ce que Dieu fait est bon. Et chaque chose, si vous êtes croyant, Dieu peut faire quelque chose, vous allez dire, ah non, vous avez prié, vous avez fait, non. Dieu sait pourquoi il a fait. Mais il faut être réfléchi, analyser pour comprendre le bienfait qui est dedans. Alpha Condé, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce que Mamadi est béni, non. Il fallait ce coup d'État pour que nous nous connaissions dans ce pays-là. Il fallait ce coup d'État pour connaître les bons grains, les mauvais grains. Sinon, on a vu les Makanera dire ici qu'ils sont prêts pour être sacrifices du 3e mandat. On a vu les Selou Baldé, les Ousmane Gawal ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour El Seloudale? Mais je vous ai dit, le coup d'État là, si vous regardez aujourd'hui, vous analysez aujourd'hui, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Mais s'il n'y avait pas ce coup d'État, on n'allait pas savoir qui est qui. C'est-à-dire, si vous écoutez les Baouri hier, face au régime de Dadis, qui ont mobilisé les gens pour aller, voilà, créer le chaos qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais ce n'est pas le même Baouri aujourd'hui qui est directeur de campagne. En quoi Mamadi dépasse Dadis?
Pourtant, Dadis était dans l'armée guinéenne. Mamadi était légionnaire. Dadis a tout fait en Guinée. Dadis, même quand il est venu, c'est pas bombardé de grade de général. Il est resté capitaine. Et voilà. Mais, ce que aussi je vais lui dire aussi, lui Dadis, d'ailleurs, je l'ai vu dans une vidéo que, voilà, qu'il appelle les gens à voter pour Mamadi Doumbouya. Vous savez, ça c'est le gros défaut aussi de nous les Guinéens. Personne n'est patient. Personne n'accepte de souffrir pour demain. Tout le monde veut profiter. Et c'est ça le problème du Guinéen. Les gens, personne ne veut se faire mouiller. Tout le monde veut être c'est-à-dire sur le beau soleil, bien vivre. Sinon, les gars, comment quelqu'un qu'on dit qu'il est malade, Dadisco il est malade, il allait se faire soigner. Mais il a la voix d'appeler les gens pour voter Mamadi Doumbouya. Pendant que les autres sont en prison, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, et Tchogoro, et tant d'autres, tous ceux, les ministres, les proches de Mamadi, je vous ai dit l'injustice. On ne peut pas construire un pays dans l'injustice. Si Dadis, si on devait le gracier, on devait gracier tous ceux qui étaient derrière. C'était lui le commandant, c'était lui le chef du CNDD. On ne peut pas libérer Dadis. Dadis ne peut pas faire campagne pour Mamadi. Dadis ne peut pas être à l'aise pendant que les autres sont toujours en prison. Ça, c'est de l'injustice. Le chef, c'était lui. Les prises de décision, c'était lui. Donc, quand même, je vous dis, notre pays est mal barré. Les gens font ce qu'ils veulent. Mamadi fait ce qu'il arrange. Et comme je vous ai dit, Mamadi, il a libéré Dadis. Oui, il fallait juste le libérer. Voilà, chercher à voir l'électorat de la forêt. Bon, voici ça. Tout est fait par intérêt personnel, mais rien n'est fait dans l'intérêt. Moi, je suis d'accord. Qu'on pardonne les parents des victimes, qu'on libère les gens pour le bien du pays. En Côte d'Ivoire, Dieu qu'il y a eu 3000 morts, mais Laurent Gbagbo est rentré. Il y a eu des assises, voilà, des audiences foraines, pardon, entre les Ivoiriens. Mais, pendant que d'autres sont en prison, d'autres sont en campagne, ils sont sous, voilà, la charge de l'État guinéen aujourd'hui. Dadis, il est entretenu par l'État guinéen. Et les autres? Est-ce que c'est eux qui commandaient hier? Est-ce que les prises de décision, c'était eux? Donc, les gars, moi, franchement, je suis découragé de ce pays. Nous avons beaucoup à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu nous donne vraiment des cadres honnêtes, sincères, patriotes, mais pas des manipulateurs, pas des gens qui divisent, pas des gens qui font des actions uniquement que dans leur intérêt. Si Mamadi voulait vraiment la paix, la stabilité, et tous ces détenus, tous ces prisonniers-là, il allait les libérer. Voilà. Mais, voilà, comme ils veulent tout faire juste dans leur intérêt, et le Guinéen, les religieux, les imams, tout le monde voit ça. Toumba, voilà. Pourtant, c'était Dadis le chef. Donc, si on a pardonné Dadis, pourquoi ne pas pardonner tous les autres? Si on a libéré Dadis, pourquoi ne pas libérer les Toumba, tous les autres? Vous trouvez ça normal? Et que vous entendez aujourd'hui Dadis qui dit, ils font des écrans géants, Dadis qui communique, qui dit, qui recommande aux gens d'aller voter pour Mamadi Doumbouya. Et Tchogoro, et Toumba, et Marcel Guilavogui, et tous les ministres, les gens qui sont impliqués dans l'événement du 28 septembre. Pourquoi ces gens-là sont toujours en prison? S'il faut gracier au nom du peuple de Guinée, parce que la justice n'est pas pour Mamadi Doumbouya. C'est le peuple qui doit accepter le pardon. C'est le peuple à qui on demande pardon. C'est aux parents de victimes. C'est pas à Mamadi on demande pardon. C'est pas une justice de Mamadi. Mamadi n'était même pas en Guinée. Lui, il était en Europe. Il était légionnaire pendant que l'événement du 28 septembre se passait. Doumbouya n'était même pas en Guinée. Il était légionnaire. Il servait la France. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est lui qui doit accepter le pardon ou quoi. Et les autres? Libérez les gens. Libérez les gens. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, continuez. Moi, je crois tellement en Dieu et je suis tellement convaincu que celui qui sème le mal va récolter le mal à la fin, que celui qui sème le bien va toujours récolter le bien.
Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenu sur ça. Que vous sémez un atome de bien, vous allez récolter ça. De mal, vous allez récolter ça. Et la vie, c'est comme ça. Il faut voir toujours la fin des dictateurs. Il faut voir Blaise Compaoré du côté du Burkina. Voilà. On a tous vu la fin du Blaise Compaoré. Quelle que soit la durée, oui, la personne va toujours mal finir. Et vous avez vu les Idi Amin Dada, Ouganda. Vous avez vu tous les grands dictateurs, comment ils sont partis. Vous avez vu les Bachar al-Assad, comment ils sont partis. Aujourd'hui, c'est la force qui le maintient. Il y aura quelqu'un plus fort que lui. Mamadi n'est pas fort, il n'est pas lion. Celui qui est fort, c'est celui qui est seul. Le fort, c'est celui qui marche seul. Et celui qui est seul, c'est Allah, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir éternel, c'est lui. C'est lui qui est seul. Voilà. Tous les autres là, ils sont accompagnés par des hommes. Et ces gens-là peuvent changer d'avis à tout moment. Comme Mamadi qui était là, comme protégé même d'Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi je vous dis, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Continuons à prier chaque jour. Dieu, nous peut-être, nous sommes pressés. Ce que nous voulons, c'est ce qui n'est pas bon pour nous demain. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que lui demander ce qui est bon pour notre pays, que Dieu fasse cela. Voilà. Mais ce n'est pas ceux-là qui voient le mal pour dire que c'est Dieu. Non. Et colon à moufon. Mais edoro, kono mengea alanara, nara imam na figina nanera. Imam hypocrite nananera. Le Saint-Coran, à Birin, c'est expliqué. L'islam, c'est le bon comportement. Le bon comportement. Inara mere faka. Inara wule fala. Inara nyene raba. Inara ofelen toro. Inara biramere fari. Donc l'islam, c'est ça. Le bon comportement. On ne peut pas nous dire que ce que les gens là sont en train de faire, que non, c'est-à-dire les imams nafigi. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir les pasteurs, les chrétiens, c'est-à-dire les archevêques, c'est-à-dire les chrétiens de la Guinée, vous n'allez jamais les voir faire l'hypocrisie pour le pouvoir. Non. Toujours, ils disent aux dirigeants, il faut voir les conditions de vie de la population. Mais Moura imam et nafigi, il y a même année nana, comme Masaya alali. Emre Frama alanara. Et fait Kobirabama alanara. Tore namre fare enara alanara. Si ce n'est pas être hypocrite, qui est contraire au contenu du Saint-Coran, de la Bible. Mais vous allez voir des gens en train de, c'est-à-dire d'endormir nos consciences, à dire que oui, le pouvoir c'est Dieu. Comme si le nom de Mamadi est mentionné dans le Saint-Coran. Comme si Doumbouya est mentionné dans le Saint-Coran. C'est le bon comportement qui est écrit dans le Saint-Coran. Mais au lieu de dire ça, non, non, non. Des hypocrites imams qui veulent des 4x4, des hypocrites imams qui veulent des maisons, mais vous allez rendre des comptes demain. Tout ça, c'est vous qui l'expliquez. Que c'est-à-dire, Kobri, il y a soto qui en a, il y a dépensé qui en a, Al-Kiyama, Ikitimane. Donc, mais le Guinéen aujourd'hui, Mrio, personne ne pense à demain. Falafé, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écrit dans le Saint-Coran. Il l'a mané, ira Kobri naran soto, a finir. Halal. Donc, halal, imulama, ira, ça dit, et o mere tonyere, o biramere fari, o nera terrain tongo, o tanga bana, na kobri o kitimane. Mais les imams, na figi, et mouna sermon na bamade, ils font pas ce genre de sermon dans les mosquées, à part l'hypocrisie seulement, endormis, pour faire de la campagne. Ils sont devenus des politiciens. Et tana falama alal sabaride masaya alale agneto aluko konko ye molla toroya ye mol koka père de famille lu balo taluburu retraité lu foite kala lu nye bandi lu ye sunkuru balu balola bandi lu ye mamri di la cambre baluma bandi lu ye lagine warita ka kala bokoka et alu imam lu yane aliye tiefo ay sini na fiya ko anyansi ko kam anyabe aluma konon ko masaya alali alo mamadi tos venne kurana kono e kafo ko mamadina ko alali na toy ka ke masaye o alla via folao via fokan afonne hein ko bara slama masorola ya di alama voilà. Toi qui dis ici là que pourquoi tu compares le Coran et la Bible? Comme toi, tu es kafr là. Vous savez souvent, c'est vos conneries là. C'est vous qui divisez les gens. Quand vous prenez la Bible, voilà, c'est le livre saint de Dieu. Et vous qui dites que tu es musulman là, on nous dit, nous les musulmans, si vous ne croyez pas au prophète Isa, hein,
c'est que vous n'êtes pas un vrai musulman. Et voilà, c'est un messager de Dieu. Que les gens déforment et la parole voilà, de Dieu dans la Bible, moi ça ne me regarde pas. Ce qui reste clair, en tant que musulman, je crois à Sayyidina Issa. Donc ça c'est vos conneries là. Quand je compare, je dis, les paroles sont similaires. La fornication dans la Bible, tuer, c'est la même chose dans la Bible comme dans le Saint-Coran. De ne pas mentir, c'est similaire. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Voilà, c'est vous qui cherchez des querelles inutiles. C'est vous qui savez. Il est le Kaolombuto. Des hypocrites comme ça là. D'abord, il faut, ça dit ce que tu dois faire, il faut le faire. Ne t'occupe pas des autres. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi-même. Ne t'occupe pas des autres. C'est vous qui créez, ça dit des conneries qui divisent les gens. Donc, merci à tout le monde. Non, ne répondez même pas à ce maudit-là. Ne répondez pas à ça. Vous savez, quand vous leur dites la vérité, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est diviser. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Lamzi Komara, merci à vous. Merci à Abdul Mara. Merci Las Jakabi. Merci à UFDG News. Merci Casimiro. Merci à tous les patriotes. Las Jakabi, merci. Merci, voilà, à Alexandre Pivi, à tous les patriotes. Voilà, Sambaket Tazan, Aliou Kamara, merci à vous. Dieu, voilà, Boudman Boun, merci à vous. Merci. Mamadi Onivogui, ça fait 2 jours. Hein. Merci à vous. Merci à Mamadou Thiam, Ibrahim Nabé, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. UFDG News, merci à vous. Voilà. Et Bouba Mbalia Bangoura, moi je vous ai dit, hey, ne croyez pas à ces gens-là qui disent Damaro ni Faramane, Damaro les Simbo ou quoi. Moi je vous ai dit, arrêtez de vous fatiguer. Moi je crois en Dieu. Et Dieu, pour avoir la protection divine, il ne faut rien associer au bon Dieu. Pour demander la protection divine, vous ne devez rien associer au bon Dieu. Vous ne devez pas avoir des talismans autour de vous. Vous ne devez pas appeler à un marabout ou à qui que ce soit pour vous protéger. Vous-même, vous pouvez demander la protection devant le bon Dieu dans votre langue. Donc, pour être, c'est-à-dire proche de Dieu, vous devez vous débarrasser de tout. C'est-à-dire les esprits là, les symboles là, quand ils vont faire boulot pour vous, vous protéger. À Benvouya. C'est entre vous. C'est-à-dire quand vous associez quoi que ce soit au bon Dieu, Dieu n'est plus entre vous. C'est-à-dire ceux qui se travaillent là, c'est parce que c'est entre eux. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Donc, c'est que vous êtes dans le monde de mal. Mais tant que vous êtes dans le monde de bien, ils ne peuvent rien contre vous. C'est-à-dire il y a le monde de bien et il y a le monde de mal. Mais si vous êtes dans le monde de mal, entre vous là-bas, vous pouvez vous faire du mal. C'est-à-dire le sortilège et quoi là, ça peut marcher. Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne demandez pas la protection divine. Donc c'est ce que je vous dis chaque fois. Moi, je n'ai peur de rien. C'est-à-dire c'est pourquoi je ne vais pas faire de l'injustice à quelqu'un. La vie privée des gens, certaines choses, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas pécher ou ce qui est interdit, je ne veux pas aller. Voilà. BSB Family, j'ai parlé des syndicats. Isma Salma, merci. J'ai parlé des syndicats au début. Donc, attendez après la vidéo, vous allez voir au début de la vidéo. Donc, Mamadou Sissé, moi je suis fatigué, je fais assez d'efforts. Je dois aller travailler la nuit là. Donc, j'ai besoin de me reposer aussi. Mamadou Sadio Bari, Drame Djidada, merci à vous. Voilà. Ibrahima Khalil Diabaté, Fiston Fofana. Vous savez, le combat là, je n'ai presque pas de vie maintenant, les gars. Voilà, Doumbouya, merci, Bala. Amadou Diallo, Casimiro. Donc, souvent, arrêtez de me mettre la pression. Voilà, des fois, je suis fatigué. Mais vu qu'il y a tellement de personnes qui m'écrivent, Damaro, ça va, Damaro, voilà. Donc, ça fait que souvent, même si je suis fatigué, je suis obligé de venir pour parler souvent. Fellow des méchants, merci à vous. Merci, voilà, Jean-Daniel, à tous les patriotes. Camarade Job, merci à vous.
Voilà. Baba Oumi, merci. Bonne soirée à tout le monde. Ladjo, c'est Babé